Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, c'est toujours avec un immense plaisir et un bonheur que nous venons à ton domicile afin de partager les vérités avec toi. Nous avons vu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3 précédemment, un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, nous verrons, il est écrit dans Matthieu 4, versets 2 à 10. Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 10. Notre thème est « Il est écrit ». Matthieu 4, versets 2 à 10. C'est la référence que nous étudierons aujourd'hui. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, car c'est lui qui a été désigné pour nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Nous voulons connaître, nous voulons comprendre, parce que nous avons lu dans 2 Timothée 3, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, etc., afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, alors nous reconnaissons que les Écritures ont une place importante dans notre vie, tandis que nous continuons d'étudier la parole. Merci Seigneur de nous éclairer encore. Cet esprit, aide-nous à bien cerner ce que nous lisons. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus est venu sur terre. Quand nous ne pouvions pas aller à lui, c'est lui qui est venu. Il a pris la forme humaine afin de nous montrer qu'il est possible de remporter la victoire. Mais quand il naquit, rappelle-toi, des mages informèrent les uns et les autres qu'il était né. Et quand ils allèrent voir Hérode, il leur dit, qu'il était né à Bethléem. Ils ont été à Bethléem. La Bible déclare qu'ils entrèrent, ils virent le petit enfant, ils se prosternèrent et l'adorèrent, démontrant clairement à tous que Jésus est Dieu. Pendant 30 ans, il œuvra tranquillement. À l'âge de 12 ans, il a été au temple, puis ensuite on perd de vue. On ne sait pas ce qu'il a fait entre 12 à 30 ans. Mais nous savons qu'à l'âge de 30 ans, il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, qui était son cousin, entre guillemets, qui avait 6 mois de plus que lui. Quand il sortit de l'eau, on entendit une voix qui l'introduisit et on attribue cette voix à celle de Dieu et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Il s'est rendu alors dans le désert. Pourquoi? Lorsque Moïse laissa l'Égypte en direction de Canaan terrestre, il monta sur une montagne et il fut là avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Il devait recevoir les directives afin de conduire le peuple dans la Canaan terrestre. Jésus, lui, est venu afin de conduire les enfants de Dieu, celles et ceux qui le choisiront, vers la Canaan céleste. Tu vois? Bien. L'ennemi, quand il a vu Jésus partir, il connaît, il sait, il a attendu. 10 jours, 20 jours, 30 jours. Il sait que Jésus restera là pendant 40 jours, exactement comme Moïse. Rien n'est fait par hasard dans la Bible. N'oublie pas cela. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons lire déjà dans le livre de Matthieu, chapitre
4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Normal. Quand tu jeûnes, après le jeûne, tu as faim. Le tentateur, qui est le tentateur? Tu sais qui? Le diable. S'étant approché, lui dit, regarde bien comment commencer. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On s'arrête là. Il n'a pas emmené une belle femme pour Jésus. Il n'a pas emmené de l'argent. Il sait que Jésus a faim. Alors, il va utiliser cela pour le tenter en disant quoi? Si tu es. À travers cette déclaration, il introduit ce qui s'appelle le doute. Il faut que Jésus doute. Si tu es. Beaucoup d'individus, on parle des hommes là, lorsqu'ils rencontrent une femme et ils désirent la faire, ils désirent la connaître, qu'est-ce qu'ils déclarent? Si tu m'aimes, tu connais la suite déjà, pas vrai? Si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Il ne faut pas écouter ça. Au contraire, un individu, s'il t'aime, il ne va pas te demander cela. On est d'accord? On continue. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Première tentation. Que répond Jésus? Dis-moi. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, on s'arrête ici, il est écrit. Donc Jésus connaît les Écritures. Tu me diras, c'est normal puisque Jésus c'est la parole, c'est l'Écriture. D'accord. Mais en dehors de cela, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première réponse. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, si tu ne connais pas les Écritures, tu ne pourras pas combattre le diable. Il faut connaître les Écritures. Et comment peux-tu connaître les Écritures? En lisant les Écritures. On va au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Tu vois, il connaît les Écritures aussi. Et voici pourquoi il existe beaucoup de communautés religieuses, beaucoup de sectes où des gens parlent de Jésus. Mais il a pris un verset hors contexte pour tenter Jésus. Quand des personnes viennent te parler de Dieu en te citant des versets de la Bible, la question que tu dois te poser, est-ce que ce verset est pris dans son contexte ou hors du contexte? Est-ce que ce n'est pas la même stratégie utilisée par le diable envers Jésus? Et que répond le Sauveur du monde? Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Maman, verset contre verset. Mais pour répondre ça à l'ennemi, il fallait que Jésus connaisse les Écritures. Si tu veux tenir ferme toi aussi, tu dois connaître les Écritures. Si tu ne connais pas les Écritures, l'ennemi remportera la victoire sur toi. Nous continuons au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » On s'arrête ici. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour récupérer des mains du diable la terre. Satan lui propose un raccourci. Mais pourquoi tu dois te faire battre, crucifier pour... Mais non. Tout ce que tu as à faire, tu te prosternes devant moi et puis j'abdique, je te donne tout. Ce sera à toi. Mais attention, la terre n'est pas la propriété du diable, c'est la propriété de Dieu. Il a pris la gérance parce qu'Adam lui a donné. Mais c'est la terre de Dieu.
Et Jésus est venu justement pour rétablir les choses. Et il lui propose un raccourci. Si tu te prosternes et m'adores. Mon ami, tu vois bien que dans la Bible, il est dit si tu te prosternes et m'adores. C'est une phobie du diable, un désir que l'on se prosterne devant lui pour l'adorer. Et voilà pourquoi dans le monde, il existe des personnes, dans beaucoup de communautés, pas une seule, dans beaucoup de communautés, où des personnes acceptent que des fidèles viennent se prosterner devant eux. Je me rappelle même, il y a une île de la Caraïbe, un jour où je tenais des conférences quelque part, et une dame est venue et m'a dit « Ah, mon révérend, merci pour la parole. » J'ai répondu gentiment à cette dame « Ma chère, la Bible déclare, vous révérerez l'Éternel, lui seul. Il ne faut pas me révérer, c'est Dieu qu'il faut révérer. » Vois-tu, subtilement, le diable incite des gens à violer la parole de Dieu. Mais qu'a répondu Jésus à cette attaque? Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Exceptionnellement, lisons verset 11, « Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Mon ami, si tu veux te protéger des attaques de l'ennemi, tu dois connaître les Écritures. Car ce n'est qu'ainsi que Jésus a remporté la victoire. Alors, comment devenir pur? Je te donne donc la référence déjà pour notre prochaine étude. Elle se trouve, les deux références, dans Somme chapitre 119, versets 9 et 10. Somme 119, versets 9 et 10. Et la deuxième, c'est Jean 1, verset 1. Le thème, c'est « Rendre pur ». Somme 119, versets 9 et 10. Et Jean 1, verset 1. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, nous sommes heureux parce que nous progressons encore dans la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Donne continuer ton œuvre en nous, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.